Yann Guesnec, bonjour. Bonjour. Belmont a annoncé l'année dernière d'importantes ambitions au niveau mondial et notamment l'objectif de gagner en visibilité sur le marché français. Quelles sont les nouveautés qui ont marqué l'année de votre côté? Alors sur le marché français, on a lancé deux nouvelles péniches. Vous savez qu'on a des péniches sur le canal du Midi, dans le Rhône, en Bourgogne. Et là, on a lancé une péniche en fait en Champagne, sur la Marne, qui s'appelle Pivoine, une très belle piscine de 8 passagers en fait. Et une autre barge en fait, ce qu'on appelle des barges en fait, plus que des péniches, sur la Bourgogne à nouveau. Donc une offre en fait qui a été renouvelée, ça nous fait une flotte de 7 péniches maintenant en France. Ça c'est important, et puis bien sûr le Venise-Saint-Florent Express, qui part de Paris du mois de mars au mois de novembre, régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Et là on a effectivement inventé 3 nouvelles grandes suites qui ont tout de suite eu un succès incroyable. Donc ça c'est les grosses nouveautés sur la production en fait sur nos produits France. D'accord. Y a-t-il de nouveaux marchés où la marque souhaiterait s'implanter? Oui bien sûr, comme toute marque, c'est important d'avoir un ancrage sur les marchés sources notamment. Donc que ce soit dans toutes les grandes villes d'Europe, bien évidemment au niveau de l'hôtellerie, mais en ce qui concerne les trains, on a fait une grosse étude sur la Chine, on adorerait avoir un train en Chine, et également sur la Nouvelle-Zélande, qui est un marché, l'Office de tourisme fait un travail extraordinaire, et la Nouvelle-Zélande est vraiment porteuse, ils ont énormément de voies, et qui passent aussi bien auprès de la mer que dans les montagnes. Donc ça c'est vraiment deux axes qu'on aimerait bien développer. Et bien sûr les États-Unis qui restent un gros marché, où ils n'ont pas la culture du train de luxe véritablement, mais ils ont énormément de voies avec Amtrak. Et notamment sur la côte est, entre San Francisco et Los Angeles, c'est des voies qui longent littéralement la mer pendant 10 heures. C'est vraiment des paysages extraordinaires. Donc on aimerait bien être là-bas aussi. Vous êtes positionné sur un marché du voyage de luxe. Comment se porte ce secteur à l'heure actuelle? Très bien, figurez-vous, on va passer. Alors Belmont n'est pas un énorme groupe non plus, puisqu'on a une quarantaine d'hôtels à travers le monde, sur 24 destinations. Mais on va passer la barre des 500 millions de dollars de revenus. Et rien que cette année 2018, on devrait finir à plus 45 millions de dollars par rapport à l'année dernière, ce qui à notre niveau est une belle performance. Et en plus, c'est assez constant sur l'ensemble des destinations. Donc on est assez content de l'année 2018. Et 2019 s'annonce aussi très bien. Donc aujourd'hui, on est sur un marché un petit peu particulier puisqu'on a des hôtels très iconiques en fait. Si je cite le Copacabana Palace à Rio, le Grand Hôtel Europe à Saint-Pétersbourg, le Mandelstam au Cap. Et on est sur une offre vraiment niche. Et ça nous encourage beaucoup à continuer bien sûr. Merci beaucoup. Merci.